Et salut à toi. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu es en forme. On va parler ensemble d'amour. C'est une grosse thématique, l'amour. Je crois qu'avec avec la thématique de l'abondance financière, c'est une des grosses thématiques qui prend parfois la tête, beaucoup. Grosse énergie autour de la notion d'amour. D'ailleurs, je crois que c'est justement parce qu'on y met beaucoup de pression et d'engagement, ouais, surtout de pression, que ça devient vraiment une thématique que l'on aborde avec complication parfois, prise de tête souvent. Il faudrait pour cela lâcher la pression et aborder cette notion, la notion d'amour, comme toutes les autres notions d'ailleurs, hein, ça peut s'appliquer aussi sur la notion financière, avec l'œil de la normalité. Alors l'amour, bien sûr, qui n'est pas en recherche d'amour? La quête de l'amour, je crois que c'est la quête d'une vie. Voilà, avec la liberté et l'amour, je crois que c'est vraiment ce que tout le monde recherche. Qui ne souhaite pas rencontrer le véritable amour? Alors ce sont souvent des paroles que l'on prononce, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de l'ampleur de la vibration de ces paroles? Je cherche le véritable amour, l'amour avec un grand A. Est-ce que d'ailleurs on sait ce que c'est l'amour avec un grand A? Je crois que la première question à se poser, c'est quelle est l'expérience de moi que j'ai envie de faire avec l'amour? Et quelles sont les autorisations que je m'accorde pour vivre l'amour? Ça, c'est une grande question qu'on devrait d'abord en priorité se poser avant d'affirmer je cherche l'amour et je voudrais rencontrer l'amour véritable. Quelle part on s'autorise à vivre dans cette notion d'amour? On se stresse beaucoup vis-à-vis de cette grande quête. Pourquoi? Parce que en fait, quelque part dans notre inconscient et dans notre conscience aussi, on sait que l'amour a une fréquence et vibre à une fréquence hyper élevée. Et donc, il y a une grosse empreinte énergétique dans cette notion d'amour. D'ailleurs, on le dit souvent, hein, l'énergie qui guérit tout, c'est l'énergie de l'amour. Quand vous êtes en soins, en accompagnement énergétique, s'il n'y a pas, à un moment donné, le contact et la transmission de cette énergie d'amour, eh bien, la guérison ne peut pas opérer, quel que soit le niveau de guérison dont on parle. Donc c'est vraiment une notion qui nous fait stresser parce qu'elle a une vibration. L'amour a une vibration hyper élevée. C'est la vibration la plus haute et qui transmute tout. Donc déjà, il y a une certaine pression vis-à-vis de ça, qui peut être inconsciente parfois aussi, mais c'est ok. Hein. On met autour de l'amour beaucoup d'attentes. Donc, après s'être posé cette question, quelle expérience de l'amour j'ai envie de vivre, il faut revenir à quelque chose de très important et d'assez simple finalement. Se demander depuis quel espace je vis et je fais l'expérience de moi dans l'amour. Depuis quel espace? Dans quel espace je suis? Dans quel espace en moi je me situe en vivant l'amour? Si tu te places du point de vue de ton petit personnage du mental et de l'ego, eh bien, ce véritable amour que tu recherches, en tout cas ce que tu veux vivre, ce véritable amour que tu veux vivre, tu ne le trouveras pas. Ou alors tu vas vivre un amour égotique, mentalisé, et c'est ok, hein, tu as le droit de vivre, on l'a tous fait, on expérimente tous. Mais est-ce que c'est réellement ça qui s'appelle le véritable amour, l'amour avec un grand A? On met beaucoup d'attentes sur la relation amoureuse. On y met des conditions, on y met des attentes,
On y met des reproches, on y met des doutes, des peurs, des dépendances, des incertitudes, des jalousies parfois. Est-ce que tu crois que de ce point de vue-là, si tu pars depuis ton petit personnage égotique, en vivant toutes ces attentes et toutes ces demandes que l'on vient d'énumérer, est-ce que tu penses réellement que c'est l'amour? L'amour véritable? Alors moi, ma réponse est non, mais en fait, c'est juste ma propre réponse. Peut-être que toi, elle valide et que c'est OK pour toi. Eh bien, tant mieux si tu vis cet amour-là à travers ces filtres-là et que tu es heureux ou heureuse, eh bien, c'est OK. Ça ne me pose pas de problème. Pour ma part, c'est pas réellement la considération de l'amour que je m'en fais. Ce n'est pas cet amour-là que j'ai envie de vivre. Je ne souhaite pas, moi, vivre l'amour du point de vue de mon personnage égotique qui a des attentes, des reproches, des conditions, qui demande à l'autre d'être comme ci ou comme cela. Enfin bref, pour moi, c'est pas ça l'amour, d'accord? Encore faut-il auparavant se demander, est-ce que je m'estime suffisamment? Est-ce que je m'apporte suffisamment d'amour, de respect? Est-ce que je considère à leur juste valeur toutes mes attentes, tous mes besoins? On ne peut pas en fait projeter à l'extérieur toutes ces attentes, toutes les attentes que l'on a de soi à soi vis-à-vis de l'amour. Pourquoi? Parce que en fait, si l'on ne se suffit pas à soi-même, si l'on ne comble pas ces failles que l'on cherche à l'extérieur, soi-même, tu ne peux pas être apaisé dans la notion d'amour et tu ne peux pas vivre réellement la notion d'amour véritable parce que tu seras toujours dans ce sens-là, attaché à ton petit personnage, mental, égo, éducation, peur du jugement et autres. D'accord? L'autre, en fait, à l'extérieur de toi, si par exemple tu es dans une relation qui ne te satisfait pas réellement, dis-toi bien que ce personnage en face de toi est justement là pour te réveiller ta petite faille en toi qui n'est pas réglée et qui n'est pas OK. D'accord? Donc l'extérieur est divinement bien fait parce qu'il est juste là pour nous montrer ce qu'il y a en nous à réajuster, à travailler, à nettoyer, à transmuter. Appelle ça comme tu veux. Mais l'autre est justement là pour nous montrer le travail à faire de nous à nous-mêmes. Donc ça, c'est l'amour du point de vue de notre petit personnage. Si l'on imagine que, enfin c'est pas si l'on imagine, mais si c'est OK pour toi de considérer que nous ne sommes pas ce petit personnage, je ne suis pas Joël, je suis bien plus que ça, je suis bien plus grande que ça. Si c'est OK pour toi d'expérimenter cette notion d'amour depuis cette grandeur-là, alors tu vas vivre l'amour du point de vue de la conscience. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est considérer que nous sommes bien plus grands que le petit personnage physique que nous incarnons et que ce véritable amour que nous recherchons, c'est aussi accepter cette part de divinité en nous. Alors oui, là je sais, on va rentrer avec des mots un petit peu plus techniques et spécifiques. Donc je vais essayer de les aborder avec le plus de facilité pour toi et de simplicité. Vivre l'amour véritable, c'est vivre l'amour divin. Alors quand tu te connectes, par exemple, quand tu vas chercher cette vibration de guérison, cette vibration d'amour, eh bien tu te connectes à ces fréquences véritables, tu te connectes au divin. Et c'est ça en fait, la quête de chacun, c'est cet amour avec un grand A. Donc c'est aller chercher cette part d'amour divin en nous, que l'on a tous. D'accord? C'est remettre en fait ce petit package de doutes, de peurs, d'incertitudes, de reproches, d'attentes, de dépendance, tout ce qu'on met autour de la notion d'amour du point de vue de l'ego, eh bien c'est remettre tout ce package à la conscience
et de se dire avec le plus de lâcher prise et de foi que c'est ok en fait, que comment transmettre ceci avec le plus de simplicité. C'est remettre tout ce package à l'Esprit Saint, à la divinité, à cet amour divin, à cette force incommensurable au-dessus de nous qui décide tout en fait et qui drive tout. Alors je sais que c'est un peu complexe et un peu perché de poser ça là et de le transmettre comme ça, mais en fait il n'y a pas d'autre solution pour le transmettre et je vois pas d'autre façon de pouvoir le transmettre. Cet amour divin, c'est cet amour divin et c'est ça dont il s'agit, cette fréquence d'amour très haute, cette énergie d'amour très haute. C'est accepter la divinité en nous. C'est ça l'amour véritable que l'on recherche. Mais tu peux pas accéder à ça si tu n'as pas déblayé ton petit ego et si tu n'as pas réparé en toi les failles qui existent. Et l'autre en face de toi est là pour te permettre de réparer ces failles-là. D'accord ? Tu ne peux pas guérir et ouvrir à l'amour véritable si tu te situes dans des fréquences d'amour du point de vue égotique. D'accord ? Voilà. C'est une petite réflexion que je pose ici et que je t'invite à avoir. Il n'y a pas d'urgence, évidemment. Chacun chemine aussi à son rythme. Mais ne cherche pas l'amour depuis ton personnage. En tout cas, sans avoir réglé les failles en toi. Tu ne peux pas vivre cet amour si tu cherches les réponses à l'extérieur. Tu ne peux pas demander à l'autre de changer si toi-même tu ne changes pas. L'autre ne changera pas, il est juste là pour te permettre de régler tes problématiques. Quand on se plonge et quand on se projette après tout ce travail de réparation, eh bien, tu n'éprouves plus le besoin d'attendre de l'autre, tu n'éprouves plus le besoin que l'autre change, tu acceptes ce qui est parce que c'est ça, être dans l'amour véritable, être dans une relation d'amour véritable. Si en face de toi, la relation ne te convient pas, eh bien, demande-toi dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle vient me faire régler et me faire réparer en moi-même, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle est venue m'enseigner et qu'est-ce que je dois apprendre? Et une fois que tu auras réglé ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Soit ta relation va s'apaiser, s'harmoniser et continuer et repartir de plus belle, soit tu vas te rendre à l'évidence et voir que c'est une relation qui n'a plus de sens, en tout cas qui ne te correspond plus. Et dans les deux cas, c'est ok. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, elle est là, la solution, et tes réponses sont là, elles sont à l'intérieur de toi. Donc ne cherche plus à l'extérieur ta réparation, parce que c'est pas possible, et puis en plus, ce n'est pas à l'autre de régler tes problématiques, c'est juste à toi en fait. Donc la notion d'amour, elle est très confuse et elle est très pesante, parce qu'on y met vraiment, vraiment beaucoup de poids, et en même temps on ne peut pas y mettre moins de poids parce que c'est une fréquence vibratoire hyper élevée. Donc pour l'atteindre, on est obligé de passer par ces expériences de nous dans l'amour qui sont parfois compliquées et qui nous paraissent insurmontables, mais rien n'est insurmontable. Je te laisse avec ça. Essaye de voir comment ça résonne en toi, comment ça prend place et ce que tu peux en faire. Voilà. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je t'embrasse, prends soin de toi.